Bonjour à tous, c'est Christian, bienvenue sur Passion Belle Mécanique. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de montres. Encore une montre de ma collection, du coup la deuxième Speedmaster que je possède. C'est donc la Omega Speedmaster Bro Darrow 1957, la référence 359450. Avant de passer au déballage de la montre, je propose juste qu'on passe en revue un petit peu cette boîte qui est ma foi très spéciale. J'ai jamais vu de boîte pareille encore sur des Omega. C'est donc une boîte tout en cuir, pas synthétique cette fois-ci, donc qui tient vraiment bien dans le temps. Et ça fait beaucoup penser aux anciennes Rolex des années 90 avec les boîtes en bois justement, avec, vous verrez quand j'ouvre cette boîte, le petit coussinet qui vient du coup bien présenter la montre, tac, qui est très très beau. Je mets ça juste de côté pour passer maintenant au document de la montre et au set global. Donc à l'intérieur il n'y a rien d'autre. Voilà, tac, je referme ça et je mets de côté. Voilà, maintenant pour passer un peu en revue les documents. C'est un peu comme la Seamaster Peter Blake que je vous ai présenté. C'est un peu le même set d'un point de vue document en tout cas. Donc là on peut retrouver les trois modes d'emploi. Donc operating instruction chronographe with fixed bezel avec du coup une lunette fixe et le service, tous les centres de service qu'il y a dans le monde. Tac. Ensuite nous avons évidemment les maillons, toujours très intéressant à voir, avec du coup cette petite garantie internationale. C'était vraiment un critère qui était important pour moi pour l'achat de cette montre. Hop là. Et donc c'est une montre qui a été achetée au donc c'est une carte qui est relativement complète, il manque juste en fait la date d'achat. C'est un petit peu dommage, hein, c'est un peu le but de ces cartes de garantie internationale, c'est d'avoir toutes les informations liées à la montre. Autrement il y a bien la référence, le numéro de la montre, avec l'adresse d'achat, qui est toujours cool, avec le petit patch, toujours Omega. Tac. Donc ça c'est pour les documents que je mets de côté. Et voilà. Tac, on n'en a plus besoin. Allez, tac, du coup, il fait la vidéo avec nous. Ah, c'est pas plus mal. Hein. Du coup, je disais donc, avant de passer aux caractéristiques de la montre, je propose juste qu'on fasse un petit point historique sur la légende qu'est la Speedmaster finalement. Pour parler du coup de l'histoire de la Speedmaster, je me suis dit quoi de mieux que de sortir mon travail de fin d'année du coup que j'ai fait sur toute la marque Omega, avec un petit peu toute l'introduction qu'il y avait autour de ça, en parlant du Swatch Group, un peu la philosophie autour de l'horlogerie et ce genre de choses. Donc tac, on va énumérer mon bon petit paragraphe sur la Speedmaster et je vous ferai défiler quelques images afin qu'on puisse représenter la chose du mieux possible. Donc voilà. La Speedmaster est un chronographe qui a été conçu avec un remontage mécanique. Le chronographe de la marque biennoise a été commercialisé en 1957. La montre n'a pas été considérée comme un accessoire de mode, mais plutôt pour un usage professionnel, parce que Omega a voulu cibler les ingénieurs, les docteurs, les scientifiques et les sportifs. L'histoire spatiale de la montre commence grâce à un groupe d'astronautes qui souhaitaient acheter leur montre de vol spatial. La montre fera tout d'abord partie de la mission spatiale Mercury Atlas 8, au poignet de Walter Schirra en octobre 1962. Suite à ce programme, les astronautes confient la montre auprès de la NASA pour des tests de résistance aux températures, au choc ainsi qu'à la corrosion. Aux pressions extrêmes, la montre est restée indemne. Suite à ces tests, le garde-temps de chez Omega a été utilisé pour la mission Apollo 11 avec des astronautes qui ont marqué l'histoire
en posant leur premier pas sur la Lune en 1964. Deux des autres astronautes, dont Neil Armstrong et Buzz Aldrin, n'ont pas retiré leur Omega Speedmaster de toute la mission spatiale. Suite au voyage de la Speedmaster, le boîtier fut gravé par le texte The First Watch Worn on the Moon. Traduit, la première montre portée sur la Lune. Bon, génial, je viens du coup de repérer une petite faute de frappe. J'ai marqué 1964 au lieu de 1969 pour les premiers pas sur la Lune. Bon, voilà, c'est un petit texte que j'ai écrit quand j'avais 17 ans, du coup voilà, c'est plutôt pardonné. C'est toujours chouette en tout cas de faire un petit retour là-dessus. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire de la Speedmaster, je vous recommande fortement le livre de Moonwatch, la première et unique montre à être portée sur la Lune. Je ne sais pas si c'est un livre officiel de chez Omega, je l'avais acheté dans une brocante en tout cas. Mais on a plein d'informations du coup sur l'histoire de la Speedmaster en général, avec vraiment plein de photographies exclusives, etc. Passons à présent aux caractéristiques de la montre. Donc nous avons un boîtier de 42 mm tout en acier inoxydable, avec les poussoirs légendaires du coup de la Speedmaster. Avec ensuite une lunette tachymétrique tout en aluminium qui n'a pas été peinte, qui est restée du coup couleur de l'acier, couleur brute. Avec ensuite sur le fond de boîte l'inscription Speedmaster. Donc c'est pas la Moonwatch, c'est du coup la réédition de la toute première Speedmaster qui était sortie en 1957. C'est pour ça que je souhaitais vraiment acquérir cette montre, comme ça je pouvais avoir en fait le modèle disons légendaire entre guillemets, donc la Moonwatch. Et le modèle qui est un petit peu hommage à la toute première montre, Speedmaster. Sans celle-ci, il n'y aurait jamais eu celle-ci du coup. Donc avoir un peu les origines de la Speedmaster avec cette 57 et avoir ensuite le modèle actuel qui est donc la Moonwatch. Ça permettait un peu d'avoir deux mondes qui sont complètement différents, dont celle-ci qui est très typée vintage et celle-ci qui est très typée moderne. À quoi je fais référence en fait, c'est tout simplement au verre qui est ici en ésalite et ici qui est tout en saphir, qui est aussi sandwich, donc avec l'intérieur également avec le verre saphir du coup avec la vue sur le mouvement. Voilà, ça permettait d'avoir un joli contraste en fait et d'en avoir un peu pour tous les goûts. Pour passer à un point essentiel de cette montre, le cadran, qui est donc de couleur noir mat avec un logo Omega à 12 heures en appli. J'aime beaucoup ce détail qui fait beaucoup référence à la Seamaster que j'ai présentée précédemment, donc la Seamaster James Bond bleue. Pour passer maintenant aux aiguilles, nous avons du coup l'aiguille des minutes qui est en forme d'épée, ensuite celle des heures qui est en forme de flèche, d'où l'appellation Brodaro, avec ensuite la trotteuse des secondes qui est toute fine, qui rend la montre relativement lisible et assez simple au final, c'est relativement bien. Ça lui met aussi un petit look un petit peu vintage, justement en référence à la Speedmaster 57. Ensuite, pour passer au mouvement, nous avons le calibre 1861 de chez Omega, mouvement manufacture qui est également présent sur l'avant-dernier modèle de Speedmaster, donc celui-ci. C'est exactement le même mouvement, je vous ferai un petit plan pour illustrer cela. Mais c'est un mouvement qui est magnifiquement bien décoré et qui est vraiment splendide, franchement, pour la tarification en fait. Car je pense qu'on a vraiment pour son argent avec les Omega modernes. Et donc voilà, j'en arrive au fait. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo, pour parler d'une montre dont on ne parle pas souvent au final. Le modèle basique de Speedmaster. Sans la 57, il n'y aurait jamais eu la Moonwatch et je trouve franchement un petit peu dommage de au final mettre la lumière que sur les modèles qui ont réellement marché au lieu de se concentrer sur des modèles qui ont fait du coup l'histoire de la marque. Pour conclure cette vidéo, on va passer à un point qui me tient particulièrement à cœur, c'est bien évidemment le processus d'achat. Je trouve que c'est intéressant de partager un petit peu son expérience liée à la recherche d'une montre et éventuellement l'expérience client qu'on a pu avoir dans une boutique X ou Y. C'est une montre que j'ai achetée encore une fois chez Vintage Oyster.
qui est donc vraiment une personne, disons, de confiance et puis transparente avec les montres qu'ils vendent. Mes critères étaient du coup un petit peu comme la Seamaster Peter Blake. C'était donc une montre qui n'est pas polie, qui de préférence qui a un seul propriétaire. Donc une montre qui a été dans sa globalité portée. Mais j'avais envie d'avoir une traçabilité complète en fait sur la montre et pas que ce soit une montre qui est passée de main en main et puis qu'on ne sait pas ce qui a été effectué avant en fait. C'est pour ça que je préfère avoir quelque chose de sain. Et ce qui était marrant, c'était que je venais de le contacter et il venait d'en rentrer une en stock. Donc moi je lui ai dit de ne pas toucher le boîtier, de ne pas toucher le bracelet. Et là, ils avaient déjà commencé un petit peu, entre guillemets, une petite restauration. Donc le bracelet a eu un avivage. Donc le plus important, le boîtier n'en a pas eu. Il n'a pas du tout été touché, il est vraiment dans son état d'origine. La montre a été donc révisée par leurs soins. Les aiguilles n'ont pas été touchées car on peut voir qu'elles ont un petit point d'oxydation. Le logo Omega a un petit point d'oxydation ainsi que l'aiguille des heures, donc la Brodaro comme on dit, a du coup un petit peu de corrosion. Donc voilà, ça donne encore une fois un petit aspect vintage et de vécu à la montre. C'est pas quelque chose qui me dérange plus que ça. Surtout que la montre, j'envisage pas du tout de la vendre, c'est vraiment une pièce que je voulais garder en hommage à la Speedmaster 57 comme je l'ai dit précédemment. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vais encore ajouter que j'ai commandé un bracelet de chez Oncle Seiko. Un bracelet pour Speedmaster, le Fatlink, donc le bracelet qui est le bracelet Speedmaster d'origine, donc qui fait encore une fois référence à la 1957. Donc voilà, c'est relativement cool. Je ferai un petit short YouTube pour vous présenter le rendu du coup sur cette montre. Et j'espère que ça rendra bien. Je le reçois très prochainement et donc je ferai une petite vidéo là-dessus. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. A bientôt. Au revoir.